Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un tutoriel qui va être un tutoriel maquillage. J'avais envie d'essayer un produit qui coûte assez cher, que j'ai acheté pendant les journées Gold, qui est un produit de Pat McGrath qui est l'Intensifies Wand. Ce produit, en fait, ça se présente comme ceci, sous forme de bâton stick. C'est un produit que vous allez pouvoir appliquer au niveau de votre paupière et qui va permettre d'intensifier à l'extrême, on va dire, les produits Pat McGrath, les fards qui sont irisés. Comme je vous avais dit lors de ma vidéo haul, c'est un produit qui ne fonctionne pas exclusivement sur les produits Pat McGrath, ça peut marcher avec n'importe quel produit irisé, nacré, métallisé ou pailleté. Et comme c'est censé intensifier la couleur, j'avais envie qu'on l'essaye avec une très très belle couleur d'une palette de Pat McGrath. Je ne vous avais pas encore fait de tutoriel, pas avec cette couleur en tout cas. C'est la palette Pat McGrath Bridgerton. C'est le deuxième volume et j'avais absolument envie que l'on teste cette couleur qui est un petit peu chartreuse, un petit peu génépi. C'est une couleur qui est absolument magnifique. Donc on va faire un maquillage avec cette sublime teinte chartreuse et avec ce produit pour voir si ça intensifie vraiment la couleur. Pour faire un test, j'en ferai un au préalable sur le dos de ma main où je mettrai la couleur sans le primer et après par-dessus le primer pour voir s'il y a vraiment une différence. Pour ce qui est de mon teint, il est déjà fait, mais vous retrouverez bien entendu la totalité des produits que j'ai utilisés au niveau de la barre d'infos. J'ai utilisé d'ailleurs ma routine It Cosmétique que je vous avais présentée lors d'une précédente vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est du tutoriel, on commence de suite. Voilà, donc j'ai appuyé avec le bouton poussoir pour faire sortir du produit. Faites attention parce que ça n'est pas rétractable. Donc une fois que vous avez le produit qui commence à sortir ici au niveau de la baguette, je vais vous faire un zoom. Vous ne pouvez absolument pas le ramener au niveau du bâton. J'ai dû appuyer, sans mentir, pour l'amorcer une bonne 50aine de fois. Donc ne soyez pas inquiets si jamais vous l'achetez. J'ai cru à un moment que le mien était cassé, mais non, c'est très 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 long à arriver. Mais il faut quand même faire attention. Je vais du coup appliquer ce produit, je vais le mettre là, sur le dos de ma main. Je vais le mettre à la base. Je vais essayer de repérer où je le mets parce que c'est complètement transparent. Est-ce que je le vois? Oui, bof. Je vais du coup prendre un pinceau ombreur pour appliquer la teinte. Donc je vais l'appliquer juste au-dessus. Là où je n'ai pas mis de produit pour voir ce que ça fait. Donc je vais me mettre là. Oh, regardez quand même cette teinte comme elle est magnifique. Elle est vraiment très très belle. C'est vraiment très très beau. C'est rare une couleur comme ça. Et je vais l'appliquer là où j'ai mis le produit pour voir s'il y a vraiment une différence. Et il y a vraiment une différence. C'est assez incroyable. Donc là, forcément, c'est sans produit. La couleur est déjà très belle. En tout cas, je la trouvais très belle tout à l'heure. Là, c'est avec le produit. On a vraiment l'impression que c'est pas la même couleur. Du coup, celle-ci, qui m'avait paru très très belle tout à l'heure, je la trouve presque fadasse, contrairement à celle-ci qui est absolument magnifique. Alors oui, c'est vrai que c'est un primer, en effet, qui intensifie drôlement la couleur. Écoutez, ça coûte cher ce machin, mais a priori ça marche. Alors, pour ce tutoriel, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais tout d'abord commencer par faire un petit peu un liner noir au crayon que je vais légèrement travailler, que je vais légèrement flouter. Pour mon liner, donc je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils supérieur. Je fais un trait un peu grossier. Je dis un peu parce que je fais quand même un petit peu attention. Je vais légèrement le remonter comme ceci. Et je vais me servir d'un pinceau pour estomper, fumer la matière. Je fais un œil après l'autre parce que le Killer Liner, c'est un crayon qui se travaille très bien. Il est gras, il n'y a pas de souci. Mais par contre, une fois qu'il est sec, c'est fini. Ça ne bouge plus. Je ne vais pas plus me rapprocher de mon coin interne. Je veux vraiment que ça me fasse un effet fumé. Voilà du coup pour mon liner, donc assez facile. Je vais ensuite, je vais prendre mon fameux produit. Donc je vais rappuyer pour le sortir, hop, un petit peu.
Alors, heureusement, comme il est en forme de V, et ben, c'est drôlement pratique pour pouvoir le mettre au niveau du coin interne. Donc, je l'applique. Alors, que sur ma paupière mobile, hein. Je l'applique sur ma paupière mobile. Je vais reprendre mon pinceau ombreur, qui est un pinceau Marc Jacobs, mais vous pouvez bien entendu prendre n'importe quel pinceau ombreur de votre collection. Je vais prélever la teinte, donc cette teinte un petit peu chartreuse. Oh là là! Je vais l'appliquer tout d'abord en la tapotant. Je viendrai la travailler après au niveau de ma paupière mobile, mais là, je vais simplement la placer. Donc, je la place bien au niveau de mon pli paupière. J'estomperai un petit peu plus tard. C'est incroyable, hein. Oh là là, c'est vraiment très beau. Ça, c'est une couleur, j'ai envie de vous dire, presque qui est unique. Enfin, moi, je n'ai absolument pas... J'ai regardé dans toutes mes palettes, je n'ai aucune palette où il y a une telle couleur. Même une couleur se rapprochant, je n'en ai pas. Et des fois, j'ai envie de vous dire que rien que pour cette couleur, la palette mérite d'être achetée. Le problème, après, c'est le prix. Je vais prendre un pinceau estompeur propre. Je vais juste le tremper un petit peu dans la couleur, mais vous voyez vraiment pas grand-chose, hein. Je prends pas grand-chose. Je vais me servir de ce pinceau pour estomper, donc je me place vraiment au niveau de la limite de mon maquillage. Et en effleurant ma peau, je vais faire de légers mouvements circulaires. Je ne veux pas trop remonter pour ce maquillage. Mais je ne veux pas non plus que ça fasse comme un maquillage graphique, que ça fasse quelque chose qui se termine de façon brutale. Et par-dessus, je vais venir estomper également avec une autre couleur de la palette. Voilà, je vais rester comme ça. Je vais juste essuyer un petit peu mon pinceau ombreur parce que je vais garder le même. Je vais prendre la teinte mate, celle-ci, qui est la plus foncée. C'est cette teinte qui va me permettre d'estomper le contour. Donc, je vais poser mon pinceau, hein, en oblique et je vais simplement très légèrement effleurer. Je touche à peine parce que ce sont déjà des fards qui sont très pigmentés, tellement pigmentés que je vais également en déposer sur l'autre œil. Pareil, une fois que j'ai fait ça, je ressuie mon pinceau. Et après, je viens dégrader cette teinte. Ce sont des légers mouvements de va-et-vient. Je vais également dégrader un petit peu au niveau de la forme en V de mon coin externe. C'est très beau. Avant de faire le coin interne, je vais prendre mon Killer Liner pour noircir ma muqueuse supérieure. Je vais prendre ensuite un pinceau extrêmement fin. Celui-ci, c'est un pinceau liner. Je vais prélever un petit peu du produit. Et je vais prélever dans la palette cette couleur vert qui est absolument magnifique. Je vais déposer la couleur juste au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais faire un trait très fin, c'est pour ça que j'ai pris ce pinceau. Et je vais en mettre un tout petit peu également au niveau de mon coin interne. Comme ceci. Voilà ce que cela donne une fois qu'on a mis le mascara. Vraiment, cette couleur, elle est incroyable. On va passer au blush. Le blush, lequel je vais prendre? Je pense que je vais prendre celui-ci, que je mélangerai peut-être avec celui-là. Donc, toujours de la même collection. Toujours avec une boîte, vous savez que j'aime pas trop. Enfin, je trouve pas que ça fasse très classe, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. En tout cas, les blushs sont magnifiques. C'est quand même le principal. Ouais, je vais quand même mixer les deux. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est intense. Ouloulouloulou. Je les applique avec mon pinceau et après je reprends. Vous voyez, j'ai repris mon pinceau poudre. Ça l'a complètement teint.
Tant ils sont intenses, mais au moins ça va me permettre de le travailler. D'ailleurs, je vais vous les mettre en swatch, je vais vous montrer ce que ça fait, parce que c'est vrai que ce sont des blushs qui sont assez incroyables, très très beaux, mais alors d'une pigmentation de folie. Regardez ce que ça fait. Voilà les trois. Je vais vous les mettre au niveau de ma main. Oh, non, c'est vraiment très 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 intense. Très beau, mais il faut faire très attention. C'est vrai que moi j'ai parfois la main un petit peu lourde au niveau des blushs. Bah, avec de tels blushs, j'ai envie de vous dire que ça ne pardonne pas. Je vais prendre un petit pinceau pour prélever l'highlighter. Je vais en mettre également au niveau de mon nez. C'est un highlighter qui est quand même pailleté, qui s'effrite un petit peu, mais qui est par contre qui est très très joli. C'est un highlighter que vous pouvez tout à fait appliquer au niveau du décolleté. Très honnêtement, c'est une très belle couleur. Pour les lèvres, je vais appliquer le rouge à lèvres Pat McGrath en teinte négligée, qui fait partie également de cette collection. Je vais, avec un petit pinceau, reprendre de l'highlighter, peut-être au doigt. Voilà, juste pour en appliquer un petit peu comme ça. Et on en aura terminé avec ce maquillage. Donc, voilà du coup le résultat. Très franchement, cette teinte, je vous dis, elle est absolument incroyable. Les plus belles teintes de cette palette, alors ce ne sont pas tellement les teintes mates que je trouve presque inintéressantes, elles sont jolies, mais ce sont des teintes que l'on peut retrouver dans des palettes, mais c'est vrai que ces trois teintes irisées, là, ce sont vraiment les teintes qui rendent la palette absolument exceptionnelle. Mais ça, c'est un fard. J'aurais envie de vous dire, c'est un fard qu'il faut absolument avoir parce qu'il est tellement rare. Que vous dire du coup de ce petit primer à paupières, de cette petite, je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est un stick en fait, hein, c'est un stick pour les fards à paupières. C'est franchement pas mal. Le principal défaut de ce stick, c'est le prix. Parce que je trouve que ça coûte une fortune pour ce que c'est. Surtout que les produits Pat McGrath, les fards sont déjà tellement chers que devoir aller rajouter 40 € pour quelque chose comme ça, je trouve que c'est quand même un petit peu abusé. Pour moi, c'est 2 fois trop cher. Ça ne devrait pas dépasser 20 € un tel produit. Néanmoins, force est de constater que ça fonctionne. On l'a vu tout à l'heure avec, je l'ai encore sur ma main. Regardez la différence. Je veux dire, c'est quand même absolument incroyable. Je ne sais pas après combien de temps ça dure, puisque là, c'est la première fois que je l'utilise. J'espère qu'il y en a quand même pour un petit moment compte tenu du prix, parce que si jamais le stick est vide au bout de 10 utilisations, ben là je trouve que c'est pas très intéressant. Mais en tout cas ça marche, et c'est vrai que quand on a des fards comme ça, eh ben écoutez, je trouve que le résultat est quand même assez bluffant. Voilà du coup pour ce tutoriel, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si vous connaissez ce produit, si jamais le prix n'a pas été rédhibitoire et que vous l'avez acheté, ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez régulièrement ou pas du tout? Ou au contraire, est-ce que c'est un produit qui ne vous intéresse absolument pas parce que vous n'êtes pas du tout à la recherche de fards, on va dire, intenses? Moi, je vous laisse avec quelques photos du look final, comme d'habitude, et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.